Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, comme d'habitude, voilà, likez la vidéo. N'oubliez pas, à chaque instant que vous suivez la vidéo, essayez de liker, c'est hyper important pour YouTube aussi, et ça va vraiment privilégier le compte et aussi la vidéo que vous suivez. Voilà, donc, aujourd'hui, je suis juste là pour parler de la bourse de Russie. Voilà, il y a une question qui me revient à chaque instant via WhatsApp. Et je rappelle encore, sur mon compte WhatsApp et ceux qui sont dans le groupe, je partage aussi des liens de candidature, des liens de bourse que nous recevons. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez déjà essayer de m'écrire via mon contact que je positionne juste là. Et ainsi, voilà, il y a des conditions pour intégrer le groupe. Donc, ceux qui ne sont pas vraiment intéressés, ce n'est pas la peine, ce n'est pas grave. Et vous pouvez laisser votre commentaire ici, juste en dessous. Je vais essayer de vous répondre sans problème. Voilà, donc, comme je le disais, il y a ceux qui m'ont écrit comme ça pour parler un peu de la bourse de Russie, c'est-à-dire lorsque vous finissez de postuler et que vous recevez la bourse, combien exactement, parce qu'il y a d'autres qui veulent vraiment faire leur approvisionnement, qui veulent vraiment s'apprêter avant d'arriver ici, et je vous dis, c'est hyper normal. Donc aujourd'hui, je vais vous dire un peu combien est-ce que l'étudiant étranger qui étudie en Russie et qui est boursier obtient, voilà, ou bien gagne. Et en fonction de cela, je vais vous dire aussi comment est-ce que vous devez vous apprêter pour pouvoir venir. Voilà, donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que lorsque vous obtenez la bourse de Russie et que vous arrivez ici, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire il y a, il y a plusieurs intervalles de frais. Voilà, donc lorsque vous arrivez directement ici et que vous commencez l'année de langue, on ne vous paye pas en même temps pour... Non, ici, c'est pas comme ça. On ne vous paye pas directement. Lorsque vous arrivez pour commencer l'année de langue, on vous paye en même temps et puis vous commencez. Non. Vous arrivez, vous faites tous les démarches, vous faites tous les éléments, vous vous installez dans votre dortoir et tout. Ils vont enregistrer. Vous allez vous enregistrer via une banque. Voilà. Et si la plupart du temps, la banque qui est plus populaire ici, c'est Cyberbank. Vous allez vous enregistrer et tout. Et ils vont récupérer maintenant vos coordonnées de banque. Et lorsqu'ils vont récupérer vos coordonnées de banque, ils vont attendre le premier semestre. Il y a d'autres universités, je rappelle très bien, il y a d'autres universités où les étudiants sont assez privilégiés, c'est-à-dire déjà, ils vont finir les 1 mois, les deuxième mois, on commence à vous donner de l'argent, vous comprenez? Voilà. Mais en réalité, vous allez d'abord finir le premier semestre. Le premier semestre, c'est 3 mois. Lorsque vous allez arriver et que vous allez commencer, vous allez d'abord faire le premier semestre. Le premier semestre, c'est 3 mois. Et après les 3 mois maintenant, compte tenu de vos résultats, en fonction des résultats que vous allez obtenir, voilà, c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à vous payer. Maintenant, combien est-ce qu'on vous paye? Ils vont vous payer, ça va dépendre. Lorsqu'on va arriver ici, parce que ici, les notes sont de 0 à 5, vous voyez, voilà, mais c'est rare d'avoir 0, c'est-à-dire, même si vous ne venez pas vraiment au cours et tout ça, moi, ce que moi, je vous dis à chaque instant, vraiment, prenez au sérieux les cours de langue. Et les cours de langue, c'est vraiment primordial pour ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'avec les cours de langue, si vous suivez mal les cours de langue, pour ceux qui veulent rester pour travailler, vous comprenez, si vous suivez mal les cours de langue, pour pouvoir avoir votre premier travail, c'est-à-dire un travail qui est bien rémunéré, ici, il faut maîtriser vraiment la langue russe. Parce que si vous ne maîtrisez pas la langue russe, ça sera hyper compliqué. Je sais de quoi je vous parler. Donc, lorsque vous allez faire les 3 mois, à partir du troisième mois, c'est-à-dire à partir du second semestre, en ce moment-là, directement, vous allez recevoir votre premier paiement chaque fin de mois. Vous comprenez? Chaque fin de mois. Maintenant, combien est-ce que vous allez recevoir? Dans les normes, je vais prendre ça en franc CFA pour ceux qui me suivent. Maintenant, si vous êtes dans un pays qui n'utilise pas le franc CFA, vous allez comme ça essayer de voir sur Google et vous allez essayer de faire des conversions. Moi, je vais prendre en franc CFA parce que la plupart des étudiants qui sont sur ma chaîne YouTube, voilà, sont de l'Afrique de l'Ouest, sont aussi, voilà, utilisent le franc CFA. Voilà, donc, donc ici, par exemple, comme ça, l'intervalle de frais, c'est-à-dire l'intervalle de bourse que vous recevez, passe de 25 000 ou bien de 20 000, on va prendre 20 000 parce qu'on a déjà vu des personnes qui ont reçu 20 000, de 20 000 jusqu'à, pour ceux de la licence, peut passer de 20 000 jusqu'à 150 000. Ceux du master, ça va aussi, n'oubliez pas, c'est hyper important, ça va aussi de 20 000, voilà, jusqu'à, je vais dire 250 000 ou bien 300 000. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Et ceux du doctorat, ça va aussi de 20 000 jusqu'à 500 000, 600 000. Voilà, maintenant, je vous explique.
Ceux, par exemple, comme ça, de master ou bien ceux de licence, je vais d'abord partir de la licence. Ceux de la licence, pour pouvoir, par exemple, comme ça, toucher à partir de 20 000 ou bien à partir de 30 000 ou bien 40 000, déjà, vous devez avoir à l'école, parce que comme je vous ai dit, les notes sont de 0 à 5. Donc, vous devez avoir à l'école déjà à partir de 4, 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Et le nombre de 4 sur 5 qui se retrouvent comme ça dans vos notes aussi va déterminer la somme que vous allez recevoir par mois. Mais si vous réussissez à avoir peut-être 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5 sur 5, voilà, il est très facile de vous retrouver avec 50 000 ou bien 60 000 francs le mois pour ceux qui sont en licence. Maintenant, si vous voulez atteindre comme ça le summum des 150 000 ou bien des 200 000, à part les notes que vous recevez qui vont vous propulser peut-être à 150, à 50 000 ou à 60 000 francs CFA, vous devez aussi participer aux activités de l'université. Parce que lorsque vous participez ici, lorsque vous participez à une activité à l'université, vous recevez forcément un certificat de participation. Vous voyez? Et le certificat de participation, lorsque vous l'utilisez, par exemple comme ça, vous allez envoyer ce certificat-là dans votre administration ou là où vous étudiez à votre faculté. Voilà, ils vont noter ce certificat-là chaque fin du mois. Et quand on note, cela se reproduit en termes de frais ou bien en termes de somme sur les frais de bourse que vous recevez chaque fin du mois. Donc, pour une personne qui a participé peut-être à 15 activités sur 20 dans son université, quand je dis participer, vous devez être présent, vous devez participer, vous devez envoyer des choses nouvelles. Vous comprenez un peu? Des choses nouvelles plutôt. Donc, une fois que vous prenez cela et que vous allez dans votre université, par exemple comme ça, ils vont noter, ils vont vous clarifier cela, ils vont vous dire, OK, vous avez participé, ils vont noter tout ça. Et chaque fin du mois, vous allez voir que au lieu de passer à 50 000 ou 60 000 francs, vous vous retrouvez à 100 000 ou bien à 80 000 francs ou bien à 90 000 francs. Donc, pour une personne, si vous avez un ami avec lequel vous êtes déjà dans un même coin, vous allez comparer entre ce que l'ami fait et vous allez voir que malgré que vous avez les mêmes moyennes à l'école, vous allez voir que vous êtes vraiment, vous êtes largement supérieur en termes de frais de boursier par rapport à votre ami. Donc, c'est un peu ça la participation. Maintenant, ceux qui sont en master et en termes de doctorat, voilà, vous allez voir qu'il y a des participations à des concours, il y a des participations à des bourses supplémentaires, c'est-à-dire au lieu d'avoir 5 et que vous allez toucher 80 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs, vous allez voir qu'il y a des concours aussi qu'on lance. En plus des activités que vous allez faire là-bas, vous allez participer à des activités, vous allez participer aux activités de l'université, vous allez vous retrouver peut-être à 200 000, à 250 000. Et lorsque vous vous retrouvez à 200 000, 250 000, à côté de ça, il y a encore des concours voilà, d'université et de doctorat que vous allez participer. Et lorsque vous participez, au fur et à mesure que vous participez, il y a vos frais qui augmentent vraiment. Si vous participez, si par exemple il y a un concours de 600 000 francs ou bien de 800 000 francs CFA pour le gagnant, si vous l'obtenez, on ne vous donne pas directement les 800 000 francs CFA. Étant donné que vous êtes boursier, ils peuvent diviser en 3 et vous allez voir que sur les 3 mois, ils vont rajouter, en plus de vos 150 000 francs, bien de 120 000 francs, de 80 000 francs, ils vont rajouter. Et quand ils rajoutent, si on rajoute, vous allez vous retrouver vraiment avec des sommes qui sont assez colossales. Donc, vous comprenez comment ça se passe. Maintenant, pour une personne vraiment qui vient ici, qui ne veut pas vraiment étudier, qui est boursier, qui ne veut pas vraiment étudier et tout ça, comme je l'ai dit, si vous vous retrouvez avec seulement que des deux, ou bien vous passez à des sessions, la première session, vous n'avez pas validé, la seconde session, vous passez en seconde session, vous allez vous retrouver avec minimum peut-être, au lieu de 20 000 même, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver avec 20 000, et il y a des fois même qu'on ne vous paye pas le mois. Vous comprenez? Donc, ça sera hyper compliqué pour vous si vous venez et que vous ne voulez pas étudier. C'est pourquoi, quand vous venez ici, vraiment, restez concentré et finissez vos cours pour lesquels vous êtes venu. C'est hyper important. En termes de travail, si vous voulez travailler, là, c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire alors pour vous préparer pour venir? Vous préparez pour venir, déjà, venez dans votre tête, même si vous êtes boursier, dans votre tête, prenez le temps de dire que non, c'est vrai, je suis boursier, je considère que je suis boursier, mais il y a une chose qui est certaine et sûre. Même si vous ne bossez pas bien, même si vous bossez bien, votre titre de boursier, c'est-à-dire ne change pas. Voilà, ça peut changer l'année qui va suivre, mais ça ne change pas, c'est-à-dire que vous ne payez pas de frais de scolarité. Là, c'est sûr. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de parler de l'argent que vous allez recevoir à chaque instant que vous doublez d'efforts et à chaque instant que vous ne venez pas au cours ou bien vous ne participez pas aux activités.
Vous comprenez? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Sinon, les frais que vous allez payer à l'école, là, il n'y a pas de problème. Vous ne payez rien à l'école. Voilà. Lorsque vous arrivez, que vous êtes boursier, vous ne payez rien à l'école. Alors, comment est-ce que vous allez vous apprêter pour pouvoir venir? Vous vous apprêtez, comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. Vous allez mettre en tête que, voilà, euh, je suis boursier, c'est vrai. Je ne vais pas payer les cours à l'école, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir un peu d'argent et aussi essayer de faire quoi? De subvenir à mes besoins déjà là-bas. Donc, vous prenez l'exemple sur une personne qui n'a pas vraiment de bourse. Je sais que si j'arrive ici, chaque fin du mois, je peux dépenser peut-être en termes de nourriture et tout ça, mon approvisionnement, je peux mettre peut-être 25 000 ou bien 30 000 francs le mois. Ça, je le répète toujours. Je parle aux personnes qui ne fument pas, je parle aux personnes qui ne boivent pas. Parce que ici, à cause du changement climatique, lorsque ces personnes arrivent ici, il y a des habitudes qui changent. Ces personnes qui ne buvaient pas là-bas, aussi avec des groupes que vous recevez ici, avec des amis. En tout cas, lorsque l'environnement change et que vous aussi, vous changez avec l'environnement, vous voyez que, parce qu'il y a d'autres, c'est en fumant, en buvant, qui se réchauffent, vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que quand il fait froid, ils ne peuvent pas vraiment être seuls et tout. Donc, ils vont en boîte, ils vont dans les trucs, voilà. Donc, moi, sincèrement, ça, je vous déconseille parce que, en tant qu'étudiant étranger, c'est ce qui peut vous ruiner ici facilement et sans problème. Vous comprenez? Donc, dans un premier temps, vous vous apprêtez comme des personnes qui n'aient pas de bourse. Et lorsque vous arrivez, vous savez que vous allez dépenser peut-être 35 000 francs le mois. Vous êtes au dortoir, vous dépensez 35 000 francs le mois ou bien 40 000 francs le mois. Vous vous apprêtez comme ça en conséquence et vous venez. Ce n'est pas parce que vous avez eu une bourse de Russie que vous allez payer seulement vos billets d'avion, vous allez venir directement ici et puis le gouvernement va vous nourrir. Ça, c'est pas, vous allez vous tromper énormément. La bourse russe prend en charge, je le répète et je le dis encore, les frais de scolarité de l'université et chaque fin de mois, il y a une allocation mensuelle que vous recevez. Et c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, si vous prenez votre temps à dire non, voilà, je suis boursier, donc je viens en Russie, je vais faire ce que je veux, je n'ai pas d'argent, vous allez vous vraiment heurter à un mur hyper immense. Vous comprenez? Parce que, imaginez-vous, lorsque vous allez arriver, déjà même lorsque vous allez arriver, vous allez faire d'abord l'assurance maladie. L'assurance maladie, si vous n'avez rien dépensé, c'est 50 000 francs. Vous comprenez? Après l'assurance maladie, vous allez faire encore des tests médicaux. Si vous n'avez rien dépensé, peut-être 20 000 francs. Vous allez prolonger votre visa. Si vous n'avez rien dépensé, peut-être 20 000 francs. Donc, il y a plusieurs choses encore en face. Ça, c'est vous-même qui payez ça. Vous comprenez? Ça, c'est vous-même qui payez ça. Donc, le thème de boursier, tout, vraiment, vous devez vraiment comprendre. Parce que l'année passée, comme ça, par exemple, on avait déjà trouvé un étudiant, parmi les étudiants qu'on a fait venir, il y avait des étudiants il y a un étudiant qui avait eu une bourse, voilà, et qui était du Burkina, qui devait aller en Côte d'Ivoire pour aller prendre son visa, mais même les déplacements, c'était un peu compliqué. Vous comprenez? Donc, quand les parents expliquent, ils comprennent la bourse comme ça, comme un truc où vous avez la bourse, le gouvernement russe prend un avion, on vient au Burkina, on vous prend dans l'avion, on vous donne votre visa, on vous envoie ici, on vous loge, on vous donne à manger, vous étudiez gratuitement, quand vous finissez l'avion, on vous prend un avion et vous repartez dans votre pays. Ou bien on vous donne du travail. Ça ne marche pas comme ça, vous comprenez? Donc c'est un peu l'aspect que moi je voulais vous donner, c'est un peu l'explication que moi je voulais vous donner. Et n'oubliez pas, c'est mon numéro qui est là. Ceux vraiment qui veulent adhérer au groupe WhatsApp, peuvent vraiment adhérer au groupe. Et ceux qui veulent aussi qu'on postule, parce qu'il y a plusieurs types de bourses dans tous les pays, nous, on a des admins un peu partout. Voilà, c'est mon visage que vous voyez. Sinon, le groupe est hyper large et immense. Donc, si vous êtes intéressé à aller étudier dans un pays, faites-nous signe. Voilà, on pourra déjà suivre votre dossier sans problème. Donc, c'était moi de Samuel Spita. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. En plus, les gars.